Bonjour maître, voici la question de Céline. Quelles sont les différentes sources du Kobudo que nous pratiquons au club aujourd'hui? Je connais que les apports du Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu et les katas du Iaido Yoseikan. Mais je me sens bien un culte sur le sujet. Bonjour Céline, merci pour cette question qui est très intéressante. D'abord, précisons pour Kobudo. Kobudo, il s'agit de budo ancien. Donc il peut y en avoir de nombreux, parce qu'il y a souvent d'une école découle une autre école, puis une autre école. Donc il y a de nombreux Kobudo, que ce soit dans le Jiu-Jitsu, que ce soit dans le Kenjutsu, ou les différents types de pratiques d'armes. En ce qui concerne l'aïkido, il y a essentiellement que deux écoles, effectivement, parce que après, on va dire que ça se répète. En faisant d'autres écoles, on va répéter ce qu'il y a déjà dans la première, puisque toutes les techniques portent sur le corps, soit avec des armes, le sabre, soit uniquement technique manuelle. Donc, les finalités sont les mêmes, ce qui fait qu'une école ou une autre école peut apporter des choses similaires. Là, dans notre programme découle de deux écoles essentielles extrêmement importantes, historiquement, que sont le Katori Shinto-ryu et le Yosekan Shinto-ryu. Alors, le Yosekan Shinto-ryu est du Katori Shinto-ryu, que maître Minoru Mochizuki a appris en même temps, simultanément, par exemple, à maître Yoshio Sugino. Ensuite, maître Minoru Mochizuki est un pragmatique. Donc, dans le Yosekan, pratiquer le yai seul, il manque quelque chose. On est face au vide, et c'est donc on rentre dans un autre domaine un petit peu, où on travaille sur le mental, seul, c'est un peu zen. Alors que là, il s'agit de faire un travail où on va avoir la sensation d'un adversaire, d'un partenaire. On va sentir où on coupe, quelle est la force qui s'exprime en face, quels sont les risques que l'on a lorsque l'on est en face. Et donc, il était nécessaire pour Minoru Mochizuki que son kata puisse avoir cette correspondance avec la réalité, en pragmatique. Et ce qui fait des katas très importants, en posture Suwari. En posture Tachiwada, il y a d'autres différences. Mais là, en posture Suwari, c'est le plus connu, puisque le Yai Yosekan que l'on fait, c'est celui qui se fait à partir de la posture à genoux. Et là, c'est le mode, l'origine de ces travaux à partir de la posture à genoux sont le mode de vie de l'époque moyenâgeuse, jusqu'à encore d'ailleurs aujourd'hui, même encore aujourd'hui au Japon, beaucoup vivent dans cette manière-là, à genoux, pour manger à table ou pour plein d'autres raisons. Là, il est nécessaire que lorsque on retourne dans l'époque médiévale, le seigneur reçoit dans son palais, il sera à genoux, bien sûr, en Suwari, il sera à genoux devant des corps qui se trouvent sur son arrière, et les visiteurs vont s'approcher en marchant à genoux, dans le style Suwari Wada, déplacement à genoux. Et arriver face à face, à une certaine distance, bien évidemment, ils peuvent s'approcher, suivant leurs conditions sociales, s'approcher plus ou moins de leur vis-à-vis, mais malgré tout en conservant une certaine distance de sécurité. Et de là peut démarrer une attaque. Si c'est à main nue, on va se retrouver dans l'aikijutsu. Si c'est avec un sabre, on va se retrouver dans le yai à ce moment-là. Donc, c'est une situation que l'on retrouve dans toutes les écoles martiales. À leur début, il y a cette posture de Suwari. Donc le yai nécessitait une sensation, une correspondance avec ces situations dans un cadre réaliste. Et vous avez également, pour la partie manuelle, qui va correspondre à ces katas, le Suwariwaza. Suwariwaza no kata, c'est un kata également qui part de cette condition de posture assise par rapport à un vis-à-vis. Nous, aujourd'hui, on va faire autour d'une table de bar, on sera assis sur une chaise, et peut-être qu'on se lèvera et balancera la chaise. Mais il y a toujours un régime qui existe, et c'est cette condition de vie classique. Les deux techniques apportent un complément à chaque fois, mais il n'y a pas nécessité à multiplier le nombre d'écoles anciennes, puisque de toute façon, elles repasseront par certains chemins identiques, mais peuvent écarter vers d'autres directions qui ne seront pas utiles, qui peuvent être négatives par rapport à l'enseignement de fond de ce qu'est l'aïkido, qui est donc une manipulation du corps, une action
périphérique de la gesticulation du corps, et surtout en harmonie avec les lois universelles. Ça, c'est important, et là, on ne peut pas inventer n'importe quoi, il faut se rabattre sur le réalisme. Là, il n'y a pas d'autres écoles, il n'y a pas d'autres cours plutôt, associés à l'aïkibudo. Nous avons le Katori Shintoryu, on vient de voir, mais le Yosekan Shintoryu étant une part de Katori Shintoryu, selon la conception pragmatique de Maître Minoru Mochizuki. Voilà, tout a une fin. Merci Céline pour cette question. Chacune de ces questions, bien sûr, mériterait un peu plus d'explication ou de développement, mais le temps ne nous le permet pas. Je vous dis donc rendez-vous pour le prochain échange.